Bonjour à tous, je suis très content d'être ici pour vous parler d'éducation. Et je vais commencer à vous en parler en vous présentant ce monsieur qui s'appelle Dale, qui a 21 ans, qui est américain et qui a pris la décision l'année dernière d'arrêter d'aller en cours, de quitter l'université. Il a pris cette décision pas pour des raisons financières, pas parce qu'il n'a pas eu l'université de ses rêves, pas non plus parce qu'il a envie de commencer à travailler et d'arrêter d'étudier. Non, il a pris cette décision parce qu'il estime qu'il peut apprendre d'une meilleure façon par lui-même, tout seul, sans aller en classe, sans suivre de programme d'université, sans obtenir de diplôme. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va plus loin que ça. Il pense que tout le monde, tous les étudiants devraient faire la même chose. C'est pour ça qu'il a fondé ce mouvement, Uncollege, qui permet à n'importe quel étudiant de quitter l'université et de bénéficier d'un support pour apprendre par lui-même en dehors du système. Et le pire, c'est qu'il est soutenu dans cette initiative. 100 000 $, c'est ce que donne Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, à tous les étudiants qui veulent quitter l'université. Alors, personnellement, j'ai eu la chance d'étudier dans 4 universités différentes ces 2 dernières années, et j'ai eu souvent envie d'arrêter. Pas seulement pour les 100 000 $, aussi parce que voilà, quand on se retrouve dans un cours inintéressant pendant 3 heures, pire, quand on se retrouve dans un cours inintéressant sans réseau Wi-Fi, ou quand on doit faire des examens auxquels on a envie d'écrire « Donnez-moi 15 secondes sur Google et je vous trouverai la réponse ». Tous ces phénomènes pourraient nous donner envie de quitter ce système éducatif. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai fini mes études. Et pour une simple raison, c'est que je suis un grand optimiste. Je pense que le système peut être changé. Et s'il doit être changé, il doit être changé de l'intérieur. C'est comme ça qu'il y a à peu près 1 an, je me suis dit que voilà, il était temps d'essayer de voir quels étaient les problèmes dans le système éducatif auxquels j'étais confronté tous les jours en allant en cours, d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Et le premier problème que j'ai identifié, c'est celui-là. L'université est une bulle. Paradoxalement, alors que ça devrait être un endroit d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres, je ne me suis jamais senti aussi déconnecté que dans une salle de classe. Mais il y a des outils qui existent pour résoudre ce problème. Celui que j'ai utilisé, c'est Twitter. J'ai tout simplement commencé à live-tweeter tous mes cours. Voilà. Au lieu de prendre des notes, je live-tweetais. Et l'expérience a été incroyable. L'un des premiers commentaires sur l'un des premiers cours, Julien Dora, qui vous parlera tout à l'heure. Voilà. Cette histoire est un mythe. Tweeter ses cours au lieu de prendre des notes est un moyen d'arrêter d'apprendre par soi-même, pour soi-même, pour commencer à apprendre un petit peu avec les autres, d'apprendre un petit peu grâce aux autres. Mais ce n'est pas suffisant. J'avais repéré un deuxième problème dans l'université, c'est celui-là. Vous êtes en classe, vous êtes réunis avec d'autres gens qui sont passionnés par la thématique que vous, et pourtant, les interactions avec ces gens qui sont physiquement avec vous sont très faibles. Au contraire, quand vous essayez de parler à votre voisin, votre professeur vous dit « tais-toi, tu perturbes le cours ». Et là encore, il y a un outil tout simple qui existe, qui est disponible aujourd'hui, ça s'appelle Google Docs, qui vous permet tout simplement de prendre des notes à plusieurs, en collaboratif, d'échanger, de chatter, de mettre des commentaires, et de donner une dimension sociale et d'échange à cette salle de classe qui est aujourd'hui totalement figée. Mais encore une fois, ça n'allait pas suffisamment loin. Tout simplement parce que je n'avais pas envie de partager uniquement avec mes followers existants, et aussi parce que je voulais que tous les étudiants puissent faire la même chose, s'ils le désiraient. C'est pour ça que j'ai créé UniShared. La deuxième version est sortie hier, c'est tout frais. On a déjà plein d'étudiants à travers le monde qui partagent, qui prennent leurs notes en collaboratif. Et l'idée, ce que ça m'a inspiré, toutes ces expériences, c'est que les étudiants aujourd'hui ont le pouvoir. Les étudiants aujourd'hui peuvent changer les choses. Et je vais encore plus loin. Ils peuvent, mais ils le doivent. Ils sont les seuls à avoir cette légitimité pour changer le système éducatif. Si on y pense, c'est logique. Qui de mieux que les bénéficiaires eux-mêmes de l'éducation pour décider de la manière dont ils veulent apprendre? Et l'argument d'infantilisation qu'on nous sort souvent n'a aucun sens. Pourquoi dire d'un étudiant qui a le droit de vote, qui a le droit de boire, qui a le droit
de conduire une voiture qu'il n'aurait pas le droit et la maturité suffisante pour décider de comment il veut apprendre. Et voilà, si certains étudiants passent leurs cours sur Facebook, ce n'est pas la faute de Facebook, ce n'est pas la faute d'Internet, ce n'est pas la faute de l'étudiant. C'est tout simplement que le système n'est plus adapté, que la pédagogie, que le format des cours n'est plus adapté. Et d'ailleurs, on parle de Facebook, mais c'est un parfait exemple du potentiel des mouvements étudiants. Je veux rendre Harvard plus ouvert. C'est ce que disait Mark Zuckerberg au début, quand il a commencé à hacker le système de trombinoscope de son université. Et ça montre aussi le potentiel de diffusion. Vous avez ici une map qui vous montre toutes les connexions dans le monde. Imaginez-vous, à partir du moment où les étudiants prennent le pouvoir, à partir du moment où les étudiants s'engagent, à quel point ça peut aller vite, à quel point ça peut se diffuser, à quel point ça peut avoir un impact. Voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que les étudiants aujourd'hui peuvent, doivent et vont changer l'éducation. Et ce fait, c'est le seul moyen pour retourner voir notre ami Dale et lui dire que non, la solution, ce n'est pas que les étudiants sortent du système, que les étudiants abandonnent le système éducatif. La solution, c'est qu'on leur donne les moyens de s'engager, de s'impliquer, d'agir pour changer l'éducation et la rendre meilleure. Merci beaucoup.